Bonjour à vous tous, donc je voulais faire part de mon expérience par rapport au bruit que j'ai pu rencontrer sur ma Mercedes C200 CDI de 2006. Donc au cours de 295 000 km, j'ai rencontré divers bruits. Donc au niveau des plaquettes, donc si vous entendez des bruits de ferraille, donc pensez à regarder donc les garnitures des plaquettes. Si vous entendez des bruits de couinement au freinage, en général c'est de la poussière qui vient se loger à l'intérieur entre les disques et les plaquettes. Donc il suffit de dépoussiérer à l'aide d'une soufflette. Ensuite, à 150 000 km environ, j'ai rencontré des bruits lorsque je roulais dans les bas-côtés. Donc là, ça vient des triangles. Donc les triangles à changer, hein. Donc c'est des bras donc inférieurs et supérieurs. Donc en moyenne, il faut compter quasiment 300 € de mémoire à changer les quatre. Ensuite, au niveau des bruits de barres stabilisatrices, donc si vous entendez des couinements lorsque vous prenez un ralentisseur, donc il faut, pour commencer, regarder donc sous la voiture au niveau de la barre stab, au niveau des paliers, quoi. Voir s'ils sont pas dessertis ou usés, quoi, tout simplement, quoi. Si vous avez un gros doute, vous enlevez vos biellettes stabilisatrices, vous enlevez votre barre. Vous allez faire un essai sur le même ralentisseur. Si vous n'entendez pas de bruit, c'est que le problème vient bien au niveau de la barre. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que au niveau des paliers de barre stabilisatrice avant, ce qui se passe, c'est que chez Mercedes, ils ont un problème. C'est-à-dire que vous donnez votre carte grise, ils regardent sur la vue éclatée des pièces et ils vont vous sortir deux petits patins qui viennent se mettre dans les supports qui servent à fixer la barre stab. Sauf que c'est sur ce modèle-là que j'ai actuellement, le modèle W203 de 2006, ils n'ont rien à voir ces patins-là. Il faut carrément changer la barre stab. Donc avant d'aller changer, regardez la tête qu'ils ont, parce que vous ne pourrez pas les monter. Ensuite, au niveau des biellettes stabilisatrices, regardez au niveau des soufflets, parce que ça peut faire un petit bruit métallique. Ensuite, j'ai rencontré un bruit, je pensais que c'était mes essuie-glaces qui étaient morts. Donc je les ai changés, et puis finalement j'avais un couinement lorsque je mettais les balais en route, les essuie-glaces en route, et finalement c'était de la poussière qui s'était mise au niveau du moteur d'essuie-glaces. Donc avec un peu de WD-40 et tout est rentré dans l'ordre. Ensuite, j'ai eu aussi la 269 000 km, j'ai eu la pluie débrayable. Donc c'était un fort grincement lorsque j'ai arrêté le moteur. Donc finalement c'était la poulie débrayable qui était foutue. Donc j'ai fait un tuto, il suffit de regarder, hein. N'hésitez pas. Après j'ai eu aussi vers 260 000 km la pompe à eau. Donc j'avais un bruit quand la courroie elle tournait. Donc il suffit de démonter la courroie d'accessoires. Ensuite vous regardez votre pompe à eau, il y a la poulie, vous la faites tourner à la main et vous sentirez que ça accroche un petit peu, quoi, en général. Si c'est le cas, il faut changer la pompe à eau. Donc sur Oscaro, je me souviens plus, je crois que c'est dans les 100 €. C'est rien à faire, c'est assez facile. Il faut faire attention au niveau des vis parce qu'il y en a des plus ou moins longues. Et donc, si vous allez chez AD, je crois qu'il était à 180 €, mais il faut aller chez Oscaro, elles sont moins chères. Ensuite, si après vous entendez maintenant, peu de temps après, ça m'est arrivé, que lorsque je braquais à fond mes roues, j'avais du bruit au niveau de la direction assistée. Donc je me demandais ce que c'était ce bruit-là, je pensais que j'avais un problème au niveau de la crémaillère. Et finalement, non, c'était tout bête, c'était mon galet enrouleur. Mon galet tendeur, pardon. Donc j'ai tout changé. Donc le galet tendeur, ça vaut chez AD 250 €. Maintenant, si vous allez chez Oscaro, c'est une cinquantaine d'euros. Donc j'ai pris chez Oscaro et forcément, je ne suis pas embêté depuis. J'ai plus de bruit. J'ai changé les galets enrouleurs. C'est deux petits galets, hein. Chez AD ça vaut 30 €, chez Oscaro ça vaut 15 et c'est les mêmes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme problème au niveau de l'amortisseur avant. Donc c'était cet hiver, l'année dernière quand j'ai changé les amortisseurs avant, c'est-à-dire que quand j'ai reculé et que je braquais à fond, ça me faisait un gros bruit dans la carrosserie. Finalement, c'est les ressorts qui se remettaient en place au niveau de la carrosserie, donc ça faisait un très gros bruit. C'est parce que mes amortisseurs étaient tellement vieux
que les butées en caoutchouc ont séché et puis a coulissé mal à l'intérieur de la carrosserie. Donc c'est pour ça que ça me faisait un gros bruit. Donc j'ai dû tout changer. Donc les amortisseurs avant, arrière avec les ressorts avant et arrière, il faut compter 800 et quelques euros chez Oscaro. Après j'ai eu aussi un autre bruit au niveau de l'amortisseur. J'ai pris un ralentisseur un peu trop vite. J'ai entendu un bruit de ressort, mais assez fort dans la carrosserie. Et après plus rien, donc je me suis dit bon, que tout était bien, tout était nickel. Donc j'ai continué à rouler, mais après quand je mettais des coups de volant, donc je restais les roues droites, je mettais rapidement en gauche-droite avec le volant, ça faisait un grincement. Je suis allé dans les garages, personne ne trouvait, et finalement j'ai trouvé, parce que j'ai voulu regarder, je sais plus ce que j'ai voulu regarder sur la voiture, et quand j'ai enlevé la roue, c'était mon ressort, quand j'ai tapé le ralentisseur un peu trop fort, le ressort a carrément pivoté sur lui-même, en partie basse, et donc il s'est décalé de 4,5 cm sur la droite. Donc j'ai dû redémonter l'amortisseur et le remettre en place. Et ça, j'ai déjà vu ça sur un forum où c'était déjà arrivé à une personne. Donc si vous faites ça, il faut repasser. Après, il vous faut faire un parallélisme obligatoirement. Après, quelques temps après, j'avais un gros bruit. Alors pas quand je prenais les obstacles de face, moi les obstacles, je veux dire les ralentisseurs. C'est quand je roulais dans les bas-côtés, ça me faisait un gros bruit perpendiculaire donc à la roue gauche, mais un très très gros bruit quoi. Quand je roulais dans les bas-côtés un peu défoncés quoi. Personne n'a trouvé et donc j'ai vérifié. Finalement, ça venait au niveau de la jambe de force de l'amortisseur, c'était tout simplement la patte, parce qu'on a deux vis en bas de la jambe d'amortisseur et une patte en quart de cercle qui est raccrochée juste derrière le disque. Et c'était ça qui était desserré de même pas 1 mm. Et donc le fait que je roule dans le bas-côté un peu défoncé, c'était la patte qui venait taper contre la vis. Et c'est pour ça que ça me faisait un bruit pas possible. Donc j'ai resserré, maintenant il n'y a plus de bruit à ce niveau-là. Et là par contre, là je commence à avoir un bruit vers 295 000 et j'arrive pas à le déceler. Donc il faut que je démonte et que je regarde, mais je m'attends à faire les biellettes de direction à 296 000 km à peu près. Donc je vous tiendrai au courant dans un prochain tuto ou je vous le marquerai en commentaire. Allez, à la prochaine et bonne route.